Salut à tous, d'habitude je commence toujours avec un j'espère que vous allez tous très bien, mais ce soir personne va bien puisqu'on s'est fait ridiculiser encore une fois. Ça donne le ton pour ce débrief très salé que je vais essayer de faire avec calme malgré tout. 13ème défaite consécutive en Ligue des Champions pour l'OM, 5 ans, 0 victoire, 0 but inscrit, 0 points, bref on est 0. Défaite de 0 à domicile contre Porto, une défaite qui fait beaucoup de mal au moral. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet OM? Même la qualif en Europa League paraît loin. On va quand même essayer d'analyser tant bien que mal cette nouvelle sale soirée européenne en revenant sur les joueurs, sur le jeu et bien évidemment sur l'élection du Marseillais du match dernier contre Strasbourg qu'on fera en toute fin de vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif également, à vous abonner si la chaîne vous plaît en activant la cloche, à laisser un petit pouce bleu si le contenu vous plaît et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres supporters comme vous. On va commencer par la compo d'équipe, on a demandé du changement à Villas-Boas, on en a eu, un 4-3-3 qui nous est proposé encore une fois, Mandanda au but, Amavi et Sakai sur les côtés, Alvaro associé à Balerdi en charnière. C'est le premier choix qui est fait avec Tchaeta Tsar justement qui ne joue pas, Balerdi récompensé de son bon match contre Strasbourg, retour du milieu à 3 qui pose question avec Camara, Sanson et Rongier, Luis Enrique débute pour la première fois, Thauvin sur l'aile droite et Germain qui est préféré à un Benedetto très décevant. Quelques changements qu'on avait demandé pour voir un peu ce que ça donne. Au final le résultat est le même malgré un peu de mieux dans certains aspects. On va rentrer un peu plus dans le détail dans quelques temps. Le résultat comptable lui reste totalement catastrophique. Pour analyser ce match, je vais quand même relever quelque chose, le début de match est plutôt bon, on sent qu'il y a de l'idée, beaucoup plus que sur les matchs précédents en Ligue des Champions et même en championnat. J'ai senti l'équipe un peu moins recroquevillée, même si oui, on joue souvent vers l'arrière. Cette fois, on a quand même vu un pressing cohérent, des récupérations de balles hautes, le but change énormément de choses, déjà par son timing quelques minutes avant la mi-temps, et parce qu'il y a une inaction sur le but de Zaidou qui a le luxe de s'y prendre à 2 fois, malgré un bon arrêt de Mandanda. Là où c'est très compliqué, c'est que ça nous fait retomber dans nos travers. Je l'ai su dès le premier but encaissé qu'on ne reviendrait jamais au score, on n'est pas capable cette saison d'attaquer. Au final c'est même pire puisqu'on va même prendre un deuxième but sur penalty, mais cette inefficacité offensive on en parle à chaque fois, c'est toujours les mêmes débriefs, offensivement on ne fait peur à personne, on bat Lorient, on bat Strasbourg par un but d'écart, on est très mauvais offensivement et je vois aucun joueur apporter ce sursaut d'orgueil. D'habitude on peut dire les remplaçants etc, mais là remplaçant ou titulaire je vois tout le monde dans le même bateau, c'est catastrophique. L'état d'esprit était en tout cas meilleur ce soir, mais l'équipe n'a pas le niveau Ligue des Champions. L'équipe nous fait honte parce que ne pas être capable de marquer le moindre but, c'est très grave. Aucune autre équipe ne l'a fait cette saison en LDC et pourtant il n'y a pas que des cadors. On va nous dire que le Covid a chamboulé la préparation, les matchs ont été annulés, le rythme c'est pas l'idéal, mais c'est pareil pour beaucoup de clubs, Lille, Rennes, ce genre d'équipe, ça joue sa chance en Europe, ça marque des buts, nous c'est 0 pointé, il y a rien d'autre à dire, même notre seule opportunité sérieuse de marquer dans ce groupe-là, on la loupe, je fais référence bien sûr au penalty raté de Payet au dernier match, c'est un ensemble de négativité, cet OM là n'a rien à faire en Ligue des Champions et je pèse mes mots, il y a des milliers, il y a des millions de supporters de l'OM derrière leur écran qui sont pas respectés par les joueurs, des milliers de personnes qui aimeraient aller au stade encourager une équipe qui ne les respecte pas, ce club historique à l'échelle de l'Europe se retrouve dernier du groupe sans rien montrer de bon. Pour revenir au match, l'expulsion de Grujic peut nous permettre de nous rassurer, fallait que Balerdi fasse une faute qui nous donne penalty et un deuxième jaune, tout ça sur une touche rapide, on se retrouve à 10 contre 10, on gâche notre chance alors qu'on était à 11 contre 10, on sabote toujours nos matchs, on est nullissime, c'est tout ce qu'il y a à dire. Lors de mes derniers débriefs, je mettais parfois en doute le dispositif, parfois les joueurs présents, mais peu importe les hommes, ça ne change jamais. J'ai mal au cœur de voir un niveau aussi faible pour un retour en Europe qu'on a longtemps attendu. Maintenant, il reste plus qu'à sauver l'honneur, si c'est possible bien sûr, puisqu'à quoi on peut croire maintenant dans cette campagne européenne, et même globalement pour l'OM cette saison qui nous déçoit. On parlait d'une 3ème place, mais là c'est compliqué aussi, il va falloir battre l'Olympiakos, et largement pour effacer notre différence de but qui est de -9, ça s'annonce compliqué, en tout cas je vous le cache pas, je suis loin d'être optimiste, vu ce qu'on a vu sur les 4 premiers matchs, on mérite notre situation, j'espère que des leçons vont être retenues, que ce soit au niveau de la direction, qui nous a jamais donné les moyens de bien figurer dans cette compétition, puisque les mercatos précédents ont été ratés, et les mercatos qu'on a fait récemment sont des mercatos quasi gratuits cet été avec des opportunités, et l'année précédente également, que ce soit aussi au niveau du coach, puisque c'est à lui aussi de trouver comment redonner confiance à des joueurs qui sont totalement perdus, et les joueurs qui doivent aussi faire bien mieux. Pour revenir au jeu en lui-même, on a vu énormément de fautes des Marseillais, les joueurs toujours en retard, on a vu aussi beaucoup d'hors-jeu signalés, c'était un petit peu ridicule parce que l'arbitre de touche avait décidé de lever son drapeau tout le match, le jeu a été haché par ces fautes, on a commis pas mal de fautes justement, nous 19, 14 pour Porto, ça a vraiment gâché le match. Pour le reste, on cadre 2 fois sur 11, on ne se procure jamais de vraies occasions, c'est toujours laborieux, le milieu de terrain est catastrophique et manque de
vitesse, de technique, et encore une fois, on parle de ce trio qui ne bouge que très rarement alors qu'il ne fonctionne plus. AVB est encore trop frileux à ce niveau-là alors qu'on a vu Gay ou Cuisance être très intéressants eux aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à revoir, mais je le répète, on attend de ce club qu'il nous fasse vibrer, que les joueurs se tuent pour le maillot, mais ce début de saison est ennuyant, sans révolte et d'une tristesse absolue. On rappelle aussi que le dernier buteur de l'OM en Ligue des Champions, c'est Souleymane Diawara, ça fait plus de 5 ans qu'il est à la retraite, donc les choses vont quand même devoir changer parce que c'est vraiment l'humiliation de trop. L'OM n'est pas à sa place en Europe, et ça c'est très très grave, que tout le monde en soit bien conscient. Pour mes tops, j'en donnerai un seul, Steve Mandanda, qui est le seul à individuellement se montrer à son avantage cette saison avec Amavi. Il fait bien son boulot et est à la hauteur, qui n'est pas le cas de beaucoup de joueurs dans cet OM là. Bien évidemment, dans les joueurs qui sont quand même satisfaisants globalement dans la saison, je vais aussi parler de Florian Thauvin qui lui a des statistiques, mais en tout cas voilà, à part ces 3 joueurs là, on n'a pas grand monde de bon. Ce soir en tout cas, Mandanda il encaisse 2 fois parce qu'il est livré à lui-même sur le premier but, il encaisse le penalty. Amavi a lui aussi été intéressant en récupérant pas mal de ballons, surtout en deuxième mi-temps, pas son meilleur match loin de là, mais il m'a paru plus intéressant que d'autres. Les flops du match, je dirais bien sûr Balerdi, pourtant autoritaire et intéressant dans la relance, il fait une faute inutile, même débile, qui donne le penalty et entraîne son expulsion, très très débile comme geste, et pour ça je le pointe malheureusement du doigt, alors qu'il a été loin d'être mauvais avant cette faute. Pour Thauvin, je veux aussi le pointer du doigt sur ce match-là, il m'a paru être très en difficulté, il peut pas relever le niveau dans ce genre de match et n'est pas assez efficace dans ses gestes, c'est beaucoup trop fade, c'est beaucoup trop plat, et c'est un joueur dont on attend de lui qu'il puisse nous faire un exploit individuel, mais dans cette équipe, il coule avec tout le monde. Pourtant, voilà, comme on l'a dit précédemment, moi je lui jette pas la pierre sur le reste de la saison puisqu'il a des statistiques qui sont très importantes et qui nous permettent d'être là où on est en Ligue 1. Donc voilà, mais sur ce match-là, je l'ai encore trouvé une fois en dessous. On passe maintenant aux notes, les amis, ça va pas être glorieux, n'hésitez pas à nous donner les vôtres dans les commentaires. Mandanda un 5, on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, pareil pour Amavi à qui je donne un 5 également, un 2,5 pour Balerdi qui vient sanctionner cette expulsion débile, un 4 pour Alvaro qui n'a pas fait un match très serein et qui est inactif sur le premier but, un 3,5 pour Sakai que j'ai trouvé très fade, 4 pour Camara qui a été intéressant en première mi-temps mettant de l'impact, 4 pour Sanson qui a voulu apporter un peu de jeu vers l'avant, c'est quand même pas fou globalement, mais il a quand même pu apporter un petit truc en plus, 3 pour Rongier que j'ai trouvé aussi très fade dans ce match, 3,5 pour Enrique qui a voulu provoquer un peu, une belle talonnade pour Germain mais il n'a pas pu s'illustrer dans une équipe qui ne s'est pas attaquée tout simplement. Un 2,5 pour Thauvin qui n'a rien montré à part la première occasion, un 4 pour Germain qui a été plus trouvé que Benedetto d'habitude, une bonne tête sur coup franc mais rien de plus. Pour les entrants, j'ai bien aimé l'entrée de Payet qui a apporté du dynamisme, j'ai senti qu'il avait faim ce soir mais l'équipe tourne trop mal, je lui donne quand même un 4. Je note pas Nagatomo et Ake qui ont trop peu joué, je vais mettre un 3,5 à Cuisance et un 3,5 à Benedetto qui lui a eu 2 belles occasions ce soir, espérons que ça lui redonne un peu de confiance. On va maintenant finir cette vidéo avec l'élection du Marseillais du match de Strasbourg-OM. Vous avez élu Balerdi avec 61%, devant Morgan Sanson et ses 33%, et Camara pour fermer le podium avec 4 petits pourcents. N'hésitez pas à aller voter pour le Marseillais du match d'OM Porto qui est déjà disponible dans l'onglet communauté les amis. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous laisser un commentaire pour nous faire vos retours. On se retrouve vendredi soir pour l'avant-match du match contre Nantes. Prenez soin de vous, ciao et surtout allez l'OM.